j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous faire puisque ce sont les sorties livresques du mois de juillet. Je pensais que ce mois-ci allait être tranquille niveau sorties livresques parce que en général l'été, les sorties se calment un petit peu pour préparer la rentrée littéraire qui se passe en septembre. Et bien sachez que j'ai quand même trouvé plein de petites pépitas à vous présenter et donc on est tout de suite parti. Là j'avoue que comparé au mois précédent, en français c'est pas là où il y a le plus de sorties, vous allez voir ça va être surtout les sorties VO. Le 3 juillet sort Janou de Océane Ganem. Il me semble que ça fait partie de la même saga que Marie-Jeanne. Et donc c'est une nouvelle sortie de Océane Ganem. J'en ai vu que des super bons retours. En tout cas tout le monde est chaud bouillant pour cette sortie. On est sur les thématiques romance, frère de la meilleure amie, trauma, je ne sais pas si c'est une dark romance. En tout cas ça me fait très envie. J'en ai vu plein de super bons retours. Je ne sais quoi vous dire de plus parce que je n'ai même pas lu Marie-Jeanne. Il est dans ma pile à lire et genre j'ai trop envie de découvrir un livre de Océane mais je ne sais pas, je n'arrive pas à me lancer. Donc il faudrait vraiment que je découvre sa plume. Celui-ci me fait trop envie. Je pense que je vais craquer alors que je n'ai même pas lu le tome 1. En tout cas les romans de Océane Ganem ne sont plus à présenter parce que c'est vraiment une autrice qui est ancrée vraiment dans la romance et la dark romance. Elle a écrit tellement de sagas avec plein de spin-off etc. Et en fait c'est vraiment apparemment des livres où on s'attache de ouf aux personnages qui ont une bande d'amis et en fait on reste dans le même univers avec les personnages et tout et donc c'est absolument mon kiff. Les farm family, les trucs comme ça, genre j'adore et je ne sais pas pourquoi je me suis toujours pas lancée dans une de ces sagas. Le 3 toujours on a The Summer Girl de Elle Kennedy. Je l'ai mis dans cette vidéo parce que c'est du Elle Kennedy mais j'avoue que je ne connais absolument pas cette saga et que je n'ai pas vu beaucoup de retours sur cette saga non plus. J'ai le tome 1 et 2 je crois dans ma pile à lire, il me semble qu'il y a un tome 3 et je ne les ai pas lus. Ils me font super envie parce que ça a l'air d'être des romances très summer vibes mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne connais pas du tout le contexte de cette romance et là le tome 3 sort en français donc oui c'est que le tome 3 est sorti en VO mais vraiment je l'ai mis dans cette vidéo parce que c'est du Elle Kennedy et que j'ai adoré sa saga Briar University ainsi que sa saga Off Campus. Et donc je me dis que ça ne peut que être bien parce que c'est la plume de Elle Kennedy. J'avoue qu'il faudrait que je la découvre dans une autre saga, dans un autre univers que la saga Off Campus parce que les retours que j'ai sont pas les meilleurs sur les autres sagas. Mais écoutez, on verra bien ce que ça donne. En tout cas je pense que c'est une trilogie et que du coup elle va être complétée ce mois de juillet. Ensuite un livre que j'ai beaucoup vu passer en VO qui sort enfin en français, c'est le livre qui refusait de brûler. Je ne sais pas pourquoi mais vraiment ce livre je l'ai beaucoup vu passer. Je ne me suis jamais intéressée au résumé de ce livre, aux thématiques de ce livre et maintenant qu'il sort en français je regarde un petit peu finalement de quoi ça parle. Les thématiques que j'ai pour ce livre ce sont fiction, voyage dans le temps, fantasy, connaissance. Donc je ne sais pas si c'est un peu un style Dark Academia parce que la connaissance a une grande importance dans le style du Dark Academia, la connaissance, l'art, etc. Donc je sais pas si c'est un livre qui est très Dark Academia ou pas du tout, mais en tout cas il me fait trop envie. Maintenant que je le vois, genre vraiment je sais pas, il a l'air trop bien, surtout la thématique du voyage dans le temps qui me parle beaucoup, même si j'ai pas lu beaucoup de livres justement avec cette thématique, ça m'intéresse beaucoup et je me dis petit voyage dans le temps, j'aime bien, à voir. Le 3 toujours, décidément c'est une date très importante en sortie française. Il y a le tome 3 de Magnolia Parks qui sort. Je sais même pas quoi dire sur cette saga, je pense que tout le monde la connaît, en tout cas tout le monde l'a au moins vu passer une fois parce que c'est un livre qui a fait du bruit monumental que ce soit en VO ou en VF. On est vraiment sur une romance, les gens en parlent comme type Gossip Girl. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai jamais regardé Gossip Girl, don't at me. Mais voilà, on est vraiment sur un truc très cliché, very toxic. Une romance, voilà, plus toxique que ça n'existe pas et encore je pense qu'il est à la limite avec After de la toxicité. Donc ouais, c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire, en tout cas j'ai le tome 1 parce que justement la curiosité de découvrir ce livre qui fait beaucoup parler. Faudrait que j'essaye. Je me dis
Je ne suis pas fermée à l'idée de le découvrir, mais je ne sais pas ce que peut m'apporter cette saga. Vraiment, je n'ai aucune idée. On va suivre, je crois, des lycéens ou non, pas des lycéens, des jeunes adultes peut-être, je sais plus, qui sont un couple et en fait ils cassent et puis ils se remettent ensemble et puis ils cassent et puis ils sont super toxiques, donc ils vont voir d'autres personnes et voilà. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de livres, 4 ou 5 tomes je crois en VO, c'est possible. Et donc je me dis comment est-ce possible de faire durer une saga aussi longtemps, mais je crois que c'est avec des autres personnages. Voilà, sachez que le tome 3 sort. Le 3, encore une fois, on a Flower Heart qui sort en VF. C'est un livre, quand il est sorti en VO, j'ai foncé dessus. Littéralement, j'ai craqué mon slip alors que je n'ai jamais vu un avis sur ce livre et je ne sais pas, c'est un livre qui me botte tellement alors que je n'ai jamais vu aucun avis dessus. Je ne sais même pas de quoi vraiment le livre va parler, mais la couverture, elle est tellement incroyable que ça ne peut que présager du bon. On est sur une romance fantasy magie young adulte. Voilà. Thématique classique, basique, mais qui font très bien l'affaire, donc j'ai très envie de découvrir ce livre qui est dans ma pile à lire en VO depuis, je ne sais même plus depuis quand est-ce qu'il est sorti. J'ai trop hâte, il a l'air incroyable, j'ai trop hâte de voir ce livre sortir sur les réseaux sociaux et voir les avis des gens, parce que je vous ai dit, je n'ai vu aucun avis sur ce livre en VO, c'est horrible. Le dernier livre en VF que j'ai à vous présenter, c'est le 10 juillet sort Ma chère Juliette. Alors ce livre, littéralement, je le connais de TikTok. Ça remonte à longtemps quand j'avais TikTok, parce que maintenant je n'ai plus l'application. Voilà, fini les heures perdues à scroller sur TikTok, c'est mort. Et en fait j'étais tombée sur l'autrice qui parlait de son livre et je pense que c'est là qu'elle s'est fait connaître, où elle avait auto-édité sur Amazon son livre Ma chère Juliette. Et il me semble que c'était Hachette qui du coup qui lui a proposé un contrat et donc elle se fait éditer chez Hachette et ça sort le 10 juillet. Alors je ne sais plus exactement de quoi parle le livre, je vais peut-être raconter des bêtises, mais en tout cas les thématiques c'est Dark Academia, romance universitaire, journal intime. Alors je ne sais pas du tout pour le Dark Academia parce qu'elle n'en avait jamais parlé quand elle faisait ses TikTok dessus, donc je ne sais pas si c'est pour faire vendre le livre ou si c'est vraiment un style Dark Academia. En tout cas, il me semble qu'on suit un personnage féminin qui va tomber sur le journal intime d'un garçon, ou alors c'est un garçon qui va tomber sur le journal intime d'une fille. Et elle va découvrir cette personne à travers son journal intime et va vouloir, je crois, lui rendre ou un truc comme ça. Il va avoir une petite romance entre les deux. Je ne suis plus sûre de ce que je raconte, mais ça avait l'air trop bien, genre vraiment comment elle en parlait, c'était hyper intéressant, c'est pas trop mon style de lecture habituel, mais je suis vraiment intriguée par cette lecture. Passons donc au roman en VO, et là laissez-moi vous dire que mon portefeuille va pas comprendre ce qui va se passer. On ne peut pas sortir autant de pépites d'un coup. Le 1er juillet sort Burn of the Everflame. C'est une saga que j'ai vu passer sur la chaîne de Nina Quill. Je ne connais pas du tout cette saga, ça c'est le tome 3 ou 4, je sais plus. En tout cas les thématiques elles me font trop envie. On est sur de la fantasy, magie, romance, new adulte. Ça va parler de mythes et légendes. Les thématiques suffisent à me rendre gaga de ce livre avant même d'avoir lu la saga. Donc ça me fait grave envie. J'achète. Le 2 juillet ensuite sort The Undermeaning of Twyla and Frank. Le tome 2 d'un livre qui est sorti récemment en français. La couverture elle est bleue et genre il y a un cœur au milieu et quand vous ouvrez le livre, genre il y a le trou du cœur. Enfin bref, je sais pas si vous aurez compris ma description, mais en tout cas c'est ce livre-ci, c'est le tome 2. Et vraiment, le tome 1 est dans ma pile à lire, je ne l'ai pas découvert encore, mais j'ai très envie de le découvrir parce que j'ai l'impression que c'est un peu genre des vibes Halloween, des vibes un peu spooky, des vibes un peu genre spooky mood, genre je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est l'image que ça renvoie. Et les thématiques de ce tome 2, c'est ma cam, absolument ma cam. Donc on est sur romance, amour demi-dieu, fantasy paranormale. C'est tout ce que j'ai à dire, ça a l'air incroyable. Et j'ai très envie du coup de découvrir le tome 1. Je pense que je vais me procurer le tome 2 parce qu'avec ces thématiques, je ne peux pas passer à côté de ce livre, c'est littéralement impossible. Le 4 juillet sort Reckless, avec l'accent c'est mieux. C'est le tome 2 de la saga de Powerless. Je sais pas pourquoi, il a fait un énorme buzz, on le voit partout, il est passé partout. Je l'ai dans ma pile à lire mais je ne l'ai pas
découvert, je ne sais même pas de quoi ça parle. En tout cas les thématiques de ce tome 2, on est sur romance, dystopie, fantasy, young adulte. Je ne sais pas plus, je crois que le tome 1 on est sur un enemies to lovers. Et voilà, c'est tout ce que je sais de ce livre. Apparemment la fin du tome 1 finit sur un gros cliffhanger, donc les gens attendaient impatiemment la sortie de ce tome 2 qui arrive enfin. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais peut-être craquer hein, parce qu'avec les super bons retours que je vois sur le tome 1, je me dis que cette saga promet du lourd pour la suite. Le 9 juillet sort The Darkness Within Us, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, de Tricia Levenseller. Cette autrice littéralement, je ne sais pas quoi en penser. Puisque j'ai lu le tome 1 et 2 de la saga Daughter of the Pirate King, j'ai apprécié mais sans plus. J'avais lu le tome 1 de The Blade of Secrets, je n'ai jamais lu le tome 2. Ça c'est le tome 2 de la saga Shadow Between Us, un truc comme ça. C'est possible qu'il est sorti chez Stardust en français. Et donc là on est sur le tome 2. Je ne savais même pas que c'était pas un stand-alone, en tout cas il avait été vendu comme un stand-alone. Là il y a un tome 2 donc je ne sais pas si ça fait partie du même univers ou si c'est vraiment la suite de cette saga. J'ai vu des retours assez mitigés sur cette saga. C'est pas une autrice dont j'aime forcément beaucoup les écrits, donc écoutez je ne sais pas quoi en penser. Je pense que je vais quand même craquer parce qu'on est sur une romantaisie je crois bien, donc ça m'intrigue un petit peu quand même. Comme thématique magie aussi c'est possible, je sais plus trop c'est quoi les thématiques mais ouais ça me fait envie. Donc je ne sais pas encore si je vais craquer mon slip sur le tome 2 ou si j'attends de lire le tome 1. Le 9 toujours sort un livre, j'ai vu la couverture, j'ai lu le titre, je me suis dit ça c'est pour moi. Alors littéralement c'est The Spell Shop et la couverture et le titre m'ont vendu le livre. Voilà, j'ai trop envie que ça sorte. Je pense qu'avant de craquer, je regarderai un petit peu s'il y a des avis sur ce livre. J'ai trouvé la thématique et donc on est sur romance, fantasy, magie, adulte, cozy mystery. Alors comment vous dire que ces thématiques c'est parfait. Ça me donne tellement envie de découvrir ce livre. Ça a l'air trop pipou, ça a l'air trop cute, incroyable. Vraiment très cottage vibe, je valide. Ensuite, le 9 toujours sort Beneath These Cursed Stars. Je ne connais pas ce livre, juste j'ai vu la couverture. Voilà, couverture de Charlie Bowater. Pardonnez-moi mais ça m'a suffi. Ça m'a suffi, j'ai vu la couverture, j'ai fait oh Charlie Bowater, donc ça ne peut que être une pépite qui va arriver là, oui. Et les thématiques sont hyper intrigantes parce qu'on est sur une romance fantasy fae young adulte. Fae, s'il vous plaît, oui, connaissez vous-même mon amour pour les fae, pour ces créatures incroyables, n'est-ce pas? Donc une nouvelle saga sur les fae, je dis oui, plus que oui, je valide l'idée. Donc oui, je suis trop excitée pour cette sortie également. Ensuite, le 11 sort Play Along, c'est le tome 4 de la saga High je sais plus quoi. C'est un livre en VO, je ne sais pas s'il a été traduit en VF. En tout cas, on est sur une romance contemporaine, je crois, new adulte. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. En tout cas, je sais qu'on va suivre des personnages différents à chaque tome. Donc je pense que ça doit être un groupe d'amis ou quelque chose comme ça. Et donc, je n'ai pas trouvé spécialement les thématiques de ce tome 4. J'ai vu les thématiques des autres tomes. Je crois qu'il y a un peu de sport aussi. J'ai peur de dire des bêtises, mais je sais plus trop ce que j'ai vu. En tout cas, c'était pas les mêmes thématiques pour chaque tome. Donc je pouvais pas être sûre de ce que j'allais dire. En tout cas, je sais juste qu'on est sur une romance new adulte. Je ne sais pas quelles sont les thématiques qui vont être abordées dans ce tome 4. Mais en tout cas, ça me fait pas mal envie parce que c'est un livre que l'on voit beaucoup passer dernièrement. Et donc je me dis, bah voilà, une petite romance sympa pour cet été, ça peut être pas mal. Ensuite, le 16 sort Business Casual, c'est le tome 3 ou 4 d'une saga. J'ai découvert les premiers tomes il y a pas si longtemps et j'avoue que les couvertures je les trouve trop mignonnes. Elles sont trop jolies, trop kikinoutes, genre vraiment je trouve ça trop pipou. Et donc je me dis forcément ce qu'il y a à l'intérieur du livre ça ne peut qu'être pipou aussi. Donc voilà, je ne connais pas trop les thématiques, j'ai juste trouvé romance chick lit. J'ai très hâte de découvrir ça. En tout cas j'ai pas vu beaucoup de retours sur cette saga, j'ai vu quelques avis sur Instagram mais pas beaucoup. Ensuite un autre livre qui me fait trop envie qui sort le 16 et ça vraiment je pense qu'on va le voir partout. C'est un nouveau roman de Deborah Harkness et je crois que c'est celle qui a écrit la saga, vous savez, Le Sortilège des livres perdus. J'avais commencé cette saga il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Je crois que j'avais lu le tome 1 et je n'avais pas continué le tome 2. Je m'étais arrêtée dans le tome 2 parce que vraiment, si vous voyez l'épaisseur de cette saga, c'est flippant. Il me semble que la saga qu'elle avait écrite, Le Sortilège des livres perdus, là, je sais plus c'est comment, c'était Vampire sorcière. Et là, son nouveau titre, c'est The Blackbird Oracle. Excusez-moi, j'ai vu la couverture, je la trouve magnifique et ça me vend du rêve. Attendez, je n'avais pas bien fait mes recherches. C'est le tome 5
de la saga Le sortilège des livres perdus là. Ok, donc en fait moi ce livre il me faisait trop envie. J'avais trop kiffé les thématiques, mais c'est vrai que j'avais pas fait le lien que c'était potentiellement une suite parce que pour moi elle avait fini la saga. Mais pas du tout, d'accord. Donc les thématiques c'était magie, vampire, fantastique, sorcière, démon. Effectivement, on part quand même sur à peu près les mêmes thématiques, hein, vampire, sorcière. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pas fait tiquer. Il va peut-être falloir que je reprenne ma lecture de cette saga. Je me souviens que j'avais bien aimé le tome 1, bon c'était pas non plus... On sent que la saga ça date un peu. Je crois que le tome 1 ça date un peu. Le 23 sort un nouveau roman, Rainbow Rowell, c'est Slow Dance. J'ai déjà lu quelques romans de Rainbow Rowell, mais pas beaucoup, et j'avoue que ceux que j'avais lus c'était bof, c'est pas trop ma cam. Là les thématiques elles ont l'air assez drôles, je sais pas, ça a l'air sympa. On est sur amour, mariage, mère célibataire. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce livre parce que je ne suis pas spécialement emballée par cette sortie parce que je vous ai dit j'ai pas spécialement accroché au livre de Rainbow Rowell que j'ai lu. Sachez juste que ça sort. Ensuite le 23 toujours sort Cross the Line. C'est une romance que j'ai vue passer sur les chaînes américaines, anglaises. Ça fait hyper longtemps qu'ils ont reçu le livre et genre moi je le voyais, j'étais en mode ça me donne envie, j'ai très envie de découvrir ce livre et en fait jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas une sortie pour tout de suite. Et maintenant qu'il sort, je ne sais plus de quoi ça parle. Ok, donc on est sur une romance, sports romance, ils disent spicy brother's best friend, donc avec avec le frère de la meilleure amie, et c'est recommandé pour les lectrices de Lauren Asher, celle qui a écrit la saga Finprint je crois, et Anna Grace, et donc bien sûr on est sur un pilote de Formule 1. Voilà, ça me fait très envie, je l'ai vu passer beaucoup comme je vous ai dit. Je suis très curieuse en fait de ce livre, vraiment ça, je sais pas, ça me fait trop envie, ça a l'air incroyable pour cet été. Dernier livre en VO de cette vidéo, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait les livres en VO, mais ils se sont dit on va mettre le taquet. En juillet sort The Grandest Game de Jennifer Lynn Barnes, j'avais oublié son nom. Oui, si vous vous posez la question, c'est bien une saga spin-off de l'univers de The Inheritance Game. On est sur, j'avais vu le résumé, alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais on est sur les Hawthorne Brothers et comment ça s'appelait, Avery. C'est elle et les frères Hawthorne qui organisent un grand jeu, mystère, je sais pas quoi, donc il va avoir encore une fois enquête, mystère. Je pense quasiment sûr qu'on suit pas les mêmes personnages que la saga principale. J'avais lu The Inheritance Game que j'avais bien aimé, en tout cas le tome 1, le tome 2 j'avais bien aimé. J'aurais voulu que ça s'arrête au tome 2 parce que la fin du tome 2 me suffisait largement. J'ai lu le tome 3 et là j'aurais voulu ne jamais l'avoir lu. J'ai détesté ce tome 3, enfin détester c'est un grand mot, mais en tout cas je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Je sais pas, je trouvais que c'était un tome en trop et de base j'avais lu que ça devait être uniquement une duologie, donc juste le tome 1 et 2, ce qui me suffisait largement. Et en fait avec la hype etc qu'il y a eu, elle a décidé de faire un tome 3. Pour moi ça n'est pas passé. J'avoue que à cause de ce tome 3 j'ai pas spécialement envie de lire. Il y a le livre avec les Hawthorne Brothers qui est sorti que je n'ai pas lu, qui me fait un peu peur, et cette saga spin-off-ci où j'ai peur aussi, mais je me dis comme c'est à partir du même univers, on va rencontrer de nouveau les mêmes personnages pour en croiser d'autres je pense. On va prendre ça comme une saga complètement différente, on va essayer et puis on verra bien. Maintenant on passe aux sorties manga et là il y en a que 2 et c'est 2 suites de saga. Le 3 juillet sort A Couple of Cuckoo, je ne sais pas comment ça se prononce. Écoutez, j'ai regardé l'animé, le tome 15 du manga sort le 3 juillet. J'avais bien aimé, on est sur une romance comédie manga shonen. En gros, je m'en souviens plus trop bien, mais en fait je crois que c'est 2 familles. Il me semble que les bébés ont été échangés à la naissance de ces 2 familles. Et donc ces 2 familles se retrouvent des années après, je crois qu'ils ont genre 17 ans les jeunes. Et ils se disent oh bah tiens, on a échangé les bébés à la naissance et si pour lier nos familles à tout jamais, et ben on faisait un mariage arrangé et on les mettait ensemble. Quelle bonne idée! Et donc c'est comme ça que nos 2 personnages vont se rencontrer. Les familles ont envie qu'ils se marient pour souder les liens de la famille et que finalement les enfants découvrent leurs parents biologiques. Bref, c'est assez compliqué et délicat comme situation. Je me souviens que c'était hyper sympa comme animé, très drôle, très chill. Bon, il y a quelques trucs qui m'avaient fait lever les yeux au ciel. Donc je ne sais pas, il faudrait que je regarde même s'il y a une saison 2 qui est sortie. Parce que j'avoue que je sais pas si c'est le truc que j'ai envie de lire en manga. Ah oui, et c'était très compliqué aussi parce que il y avait ces triangles amoureux de lui qui est amoureux de elle et de elle qui est amoureux de lui. Et en fait c'était un micmac de gens qui s'aiment et qui s'aiment entre eux. Voilà quoi, c'est un peu compliqué. Le 3 toujours sort le tome 19 de A Totally Bound
Anna Cocoon. Ah non, pas A Toilet Bound Anna Cocoon. Ce manga, je le vois littéralement beaucoup passer. On est déjà au tome 19. Je me souviens de la sortie du tome 1. C'était il y a très longtemps. Bref, et donc ce manga, il me fait envie, mais en même temps, je ne sais pas. Les couvertures me mettent mal à l'aise. Je sais pas si c'est que moi. Je sais pas, genre c'est des enfants et tout, ça me met mal à l'aise. Je suis un peu dubitative par rapport à ces mangas. Mais les thématiques me bottent beaucoup. On est sur un manga romance, école, esprit. Esprit fantôme aussi, je crois qu'il y avait fantôme aussi en thématique. Et donc voilà, moi, esprit fantôme, ça me parle beaucoup. Et quand je vois des fois les couvertures, je me dis, je ne sais pas. Je sais même pas s'il y a un animé qui existe sur ce manga. Ça pourrait être pas mal de me faire une idée avec l'animé. Ne me demandez pas le résumé de quoi ça parle, je ne sais même pas de quoi ça parle. En plus il y a le mot toilette dans le titre. Ça ne peut que être bizarre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente vraiment des prochaines sorties à venir. Ça me botte de fou. Vraiment, je suis en mode waouh, trop de sorties, ça a l'air incroyable, je veux tout acheter. Sachant qu'en plus le mois de juin, vous allez le voir dans le book haul, mais littéralement j'ai craqué le slip. J'ai craqué le slip. Restez connectés, je pense que le book haul ne devrait pas tarder à arriver. Du coup je m'étais dit j'ai tellement craqué mon slip en juin que je ne peux pas craquer mon slip en juillet. C'est mal parti. C'est très très mal parti. Bref, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.